Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du 11 décembre 2022 à 19h30, tenue par votre... janvier. Tenue à 19h30 par votre conseil municipal. Alors, au fin de valider le quorum, je vais faire le tour pour la confirmation des présences. Alors, M. Darvaux. Présent. M. Frénière. Présent. M. Lay. Présent. M. Destrempe. Présent. Mme Fontaine. Présent. Et Mme Lebrun. Présente. Donc, tous les membres du Conseil étant présents et formant le quorum, je déclare donc l'ouverture de cette assemblée en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Présente. Alors, tout d'abord, nous allons... non, c'est évidemment, excusez-moi, avant de commencer, j'aimerais faire la lecture. Il va falloir faire la lecture de la résolution qui a pour but d'autoriser la tenue de cette séance à huis clos. Alors, Mme Lebrun, s'il vous plaît. Considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux en raison de la propagation de la COVID-19, considérant les règles applicables en vertu du décret 689-2020 et de l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Cette résolution est appuyée par Pierre Lahaye. M. Lahaye, merci. On appelle au vote. Donc, M. Darvaux. Favorable. M. Frénière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrempe. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Et Mme Lebrun. Favorable. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Instant de réflexion, en fait, c'est plus un petit commentaire, disons, quelques petits commentaires concernant les nouvelles, du jour. Évidemment, je crois que les gens ont perdu un peu confiance présentement. On ne sait pas trop comment se comporter par rapport à la COVID. Les gens sont un petit peu, démontrent beaucoup d'impatience. Ce qui est important, je crois, pour tout le monde présentement, c'est d'essayer de se raisonner, d'essayer de se serrer les coudes, passer au travers, qu'on soit plus ou moins en questionnement par rapport à tout ce qui peut se passer présentement. Je pense que ce que ça prend, c'est de la solidarité. Deuxième petit point par rapport à ça, parlant de solidarité, avec des températures comme on connaît à moins 28, moins 29. Je voyais tantôt qu'à Montréal, entre autres, mais on n'a pas besoin d'aller nécessairement à Montréal, dans nos régions aussi. Il y a des gens qui souffrent, qui sont en position d'itinérance. Je pense que c'est de plus en plus important d'être ouvert et d'être réceptif et de collaborer et de s'entraider. Donc, une pensée pour tous les gens qui, présentement, disons, souffrent d'une différente façon, que ce soit par un petit peu de détresse, que ce soit par psychologique, que ce soit détresse financière. Je sais que ce début d'année 2022 n'est pas facile. Je nous souhaite à tous ce qu'il y a de mieux, donc du meilleur dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
Et ensemble, travaillons pour que la situation s'améliore. Donc, j'espère que tout le monde collabore et tout le monde puisse se serrer les coudes. Donc, c'était mon petit mot disons, de début d'année, qui n'est pas nécessairement un début d'année comme on se le souhaite habituellement. Actuellement, c'est plus dans le renouveau. Disons que là, c'est plus dans l'entraide que j'aimerais qu'on le fasse. Maintenant, adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que tous les membres du Conseil ont connaissance de l'ordre du jour, on propose l'adoption avec l'ajout en M1 en affaires nouvelles, embauche au poste de affaires au service des travaux. Cette résolution est appuyée par Jean-François. Par Jean-François Frenière. Donc, j'en appelle au vote. Madame Lebrun. Favorable. Madame Fontaine. Monsieur Destremps. Est-ce que je n'ai pas bien entendu? Est-ce que Madame Fontaine a répondu? Je m'excuse. Oui, juste faire signe, on pourrait. Monsieur Destremps? Favorable, je m'excuse. Parfait, pas de problème. Monsieur Destremps? Favorable. Monsieur Lahaye? Favorable. Monsieur Frenière? Favorable. Et Monsieur Darvaux? Favorable. Merci beaucoup, c'est approuvé à l'unanimité. Point D, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mercredi 22 décembre 2021 à 19h a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mercredi 22 décembre 2021 à 19h. Donc, cette résolution est appuyée par Pierre Lahaye. M. Lahaye. Merci beaucoup. On appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destremps. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Monsieur le maire, je veux juste apporter Oui, pardon. une mention. Oui. Le procès-verbal était celui du 6 décembre 2021. Oui, c'est ça. J'ai eu une hésitation, moi aussi. J'ai posé, je croyais que c'était moi qui n'étais pas à la bonne page. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on a besoin de redemander le vote? Non. Non, pas nécessairement, Non. si tout le monde... Non, on avait compris, tout le monde avait l'avait compris. C'est bon. Parfait. Point suivant. D2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021 concernant l'adoption du budget 2022 et du programme triennal. M. Darvaux. Pour D3? OK, D2, non, c'est bon. D2. Oui. OK. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mercredi 22 décembre 2021 à 19h a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mercredi 22 décembre 2021 à 19h. Et cette résolution est appuyée par Amélie. Mme Lebrun. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destremps. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point suivant. D3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021. Monsieur Lahaye. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mercredi 22 décembre 2021 à 19h30 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu
à l'article 333 de la loi sur les cités et villes. La greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mercredi 22 décembre 2021 à 19h30. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. Ah, excusez. Cette résolution est appuyée par Sylvain Destrempe, j'appuie. Sylvain Destrempe. Merci beaucoup. Désolé. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrempe. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Et Mme Lebrun. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vous remercie beaucoup. Point E, présentation des comptes et du registre des chèques. M. Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats, période 2021-12 et 2022-01, préparées et déposées par le service de la trésorerie, totalisant la somme de 744 171,55 $. Merci. Cette résolution est appuyée par Par Jean-François Frenière. Merci, Jean-François. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrempe. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Et Mme Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point suivant, point F. Engagement de crédit, dépenses. M. Darvaux. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services. Considérant que la liste intitulée Journal des achats en lot, période 2021-12 et 2022-01, représente les dépenses encourues en décembre 2021 et en janvier 2022 et qu'il y a lieu de faire approuver par le Conseil. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en décembre 2021 et en janvier 2022, telles que détaillées au Journal des achats en lot, préparé par le service de la trésorerie, totalisant une somme de 151 526,35 $. Merci. Cette résolution est appuyée par Jean-François Frenière. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrempe. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Et Mme Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Présentation de l'état des activités de fonctionnement. Aucun dépôt d'état d'activité de fonctionnement pour la séance du 11 janvier 2022. Point suivant. H1. Programme Emploi d'été Canada 2022. Présentation d'une demande d'aide financière. Monsieur Frenière, s'il vous plaît. Considérant que le programme Emploi d'été Canada peut accorder une aide financière aux employeurs pour encourager ceux-ci à embaucher des jeunes pour les aider à développer leurs compétences et acquérir une expérience de travail rémunérée pour réussir la transition sur le marché du travail. Considérant le personnel étudiant embauché par la Ville de Berthierville pour les activités du camp de jour et de la piscine municipale, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville la demande d'aide financière présentée dans le cadre du programme Emploi d'été Canada pour l'embauche du personnel étudiant pour les activités du camp de jour et de la piscine municipale pour la saison 2022. Merci. Cette résolution est appuyée par Amélie Lebrun, j'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrempe. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Et Mme Lebrun. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H2.
Altaïr Ressources Incorporées, nomination d'un représentant au comité de suivi. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Alors, considérant que la société d'exploration et de développement Altaïr est titulaire d'une licence d'exploration pour le pétrole et le gaz couvrant une partie de la ville de Berthier. Que suite à l'article 28 de la loi en vigueur depuis le 20 septembre 2018, la société Altaïr va former un comité pour favoriser l'implication de la société. En conséquence, je propose de faire à titre de représentant au syndicat relatif à la licence d'exploration pour le pétrole et le gaz 2009 PG 535 de la société Altaïr et de confirmer que la présente résolution remplace la résolution 364. On a un petit peu de difficulté, Mme Fontaine, à vous entendre. On va se référer au document quand même. Alors, cette résolution est appuyée par? Sylvain Destrempe, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, j'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrempe. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H3, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, Comité des relations municipales. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant la lettre datée du 8 décembre 2021 provenant de la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-Dautré proposant la création d'un comité de relations municipales regroupant des membres du conseil d'administration, de la CCIBA, des élus et des officiers municipaux. Considérant que ce comité bipartite a pour but de réunir occasionnellement les représentants afin d'organiser conjointement certaines activités pour la population bertholaise ou d'intervenir dans différents dossiers touchant la population. En conséquence, je propose d'acquiescer à la création d'un comité des relations municipales par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, de nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du dit comité, à savoir M. Dominique Perrault, maire, Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, M. Jean-François Frenière, conseiller, et M. Pierre Lahaye, conseiller. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie Isabelle Fontaine. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrempe. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Et Mme Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H4, Place Jeunesse Berthier Incorporée, révision de la reconnaissance d'une exemption aux fins des taxes foncières. Madame Lebrun, s'il vous plaît. Considérant l'avis daté du 6 janvier 2022 provenant de la Commission municipale du Québec concernant la révision périodique de la reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière pour l'activité exercée par la Maison des Jeunes, Place Jeunesse Berthier Incorporée, située au 301 rue Melcher, sur le territoire de la ville de Berthierville, considérant l'obligation dévolue à la Commission, en vertu de l'article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale, de consulter la municipalité concernée pour connaître son opinion à l'égard de toute demande de reconnaissance, considérant que la ville de Berthierville dispose ainsi d'un délai de 90 jours de la demande d'opinion pour donner son avis à la Commission, considérant que Place Jeunesse Berthier Incorporée est une personne morale à but non lucratif constituée en vertu de la partie 3 de la Loi sur les compagnies du Québec, considérant que Place Jeunesse Berthier Incorporée utilise le dit immeuble pour les activités de la Maison des Jeunes, qui est un lieu de rassemblement organisé et sécuritaire spécifiquement pour les adolescents du territoire. En conséquence, je propose d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Berthierville appuie la demande de reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière
déposé par la Maison des Jeunes, La Jeunesse, Berthier Incorporé, d'aviser la Commission municipale du Québec que la Ville de Berthierville ne souhaite pas être présente advenant la tenue d'une audience. Merci. Cette résolution est appuyée par. Jean-François Frenière. Merci, M. Frenière. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lay. Favorable. M. Destremps. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point suivant. H5. Propriété sise au 101-115 rue d'Iberville. Demande d'un permis de démolition. Avis émis par le ministère de la Culture. M. Destremps, s'il vous plaît. Considérant la résolution numéro 2021-09-218, notifiant au ministère de la Culture et des Communications un avis d'intention de l'émission d'un permis de démolition de la propriété construite avant 1940, située au 101 et 115 rue d'Iberville à Berthierville. Considérant l'avis daté du 29 décembre 2021 donné par le ministère de la Culture indiquant que le ministre n'entend pas intervenir dans le dossier puisque l'intérêt patrimonial de l'immeuble n'est pas suffisant pour le justifier. Considérant que le ministère mentionne également que la municipalité peut toujours utiliser son pouvoir de citation en vertu de la loi sur le patrimoine culturel afin de protéger l'immeuble visé par cet avis. Considérant que le ministère rappelle que la municipalité doit attendre la fin du délai de 90 jours prescrit par la loi avant d'émettre son permis ou certificat d'autorisation de démolition si elle souhaite toujours le faire. En conséquence, je propose d'autoriser l'émission du permis ou certificat relatif à la démolition de la propriété située au 101 et 115 rue d'Iberville, tout en respectant la fin du délai de 90 jours prescrit par la loi. Merci. Cette résolution est appuyée par. Denis Darvaux. Merci, M. Darvaux. Donc, M. Darvaux, j'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lay. Favorable. M. Destremps. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point I. Dépôt de document. Aucun document de déposé. J. Rapport des services. Aucun document de déposé. K. Avis de motion. Aucun avis de motion déposé. Point L. Adoption du règlement 966. Règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Berthierville. M. Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ E15.1.0.1, prévoit que toute municipalité doit avoir un code d'éthique et de déontologie applicable à tout membre du Conseil. Considérant que toute décision relative à l'adoption du code d'éthique et de déontologie doit être prise par règlement, adopté conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Considérant que la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale prévoit le contenu minimal du code auquel peuvent être ajoutées d'autres valeurs et d'autres règles adaptées au contexte et aux réalités de chaque municipalité. Considérant que l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, LQ 2021 C.31. Considérant qu'il y a lieu de remplacer le Code d'éthique et déontologie des élus de la ville de Berthierville afin que celui-ci soit mis à jour et soit conforme à la loi. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 décembre 2021. Considérant que les autres formalités relatives à l'adoption du présent règlement, lesquelles sont prévues à la loi sur l'éthique et à la déontologie en matière municipale, ont été suivies. Considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante,
comme s'il était reproduit ou non. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 966 relatif au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Berthierville. Merci. Cette résolution est appuyée par Pour moi, Sylvain Destrempe. M. Destrempe. Merci beaucoup. On appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrempe. Favorable. Mme Fontaine. Et Mme Lebrun. Mme Favorable. Fontaine, oui. Favorable. Oui, merci. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point M1, embauche du poste de journalier opérateur au service des travaux publics. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant le processus de recrutement tenu pour combler le poste vacant de journalier opérateur à temps complet du service des travaux publics, considérant la recommandation du comité de sélection formé de la directrice générale et du contremaître de la ville de Berthierville, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Sébastien Gervais au poste de journalier opérateur à temps complet au service des travaux publics à compter du 7 février 2022, et ce aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Merci. Cette résolution est appuyée par Pierre Lahaye. M. Lahaye. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrempe. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, période de questions. Il n'y a aucune question qui a été reçue avant l'heure de tomber aujourd'hui. Point suivant. Donc, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. Quelqu'un Je propose la levée de l'Assemblée. Denis Darvaux. Oui, M. Darvaux, que cette résolution est appuyée par Amélie Lebrun, j'appuie. Mme Lebrun. Donc, il est résolu de lever la séance à exactement 19h57. Je l'appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrempe. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents à 19h58. Merci beaucoup.